Les TERF ne sont ni féministes, ni des représentantes du féminisme radical. Ce sont des complotistes, qui sont persuadés qu'il y a un transremplacement en cours financé par Big Pharma et George Soros. Ce sont des essentialistes, qui croient que l'horizon de libération des femmes, c'est d'être réduites à leur chatte et à leur capacité de pondre des gosses. Et enfin, ce sont des réactionnaires, qui fondent leur action sur le harcèlement de personnes trans, le mensonge à notre égard et la privation de nos droits, quitte par là même à réduire le droit des femmes à disposer de leur corps. En France, le mouvement est encore jeune, mais il commence progressivement à s'imposer dans le débat public en se reposant sur les réseaux réactionnaires et antiféministes classiques. Quoi qu'il en soit, toute féministe qui se respecte devrait les traiter comme elles le méritent, c'est-à-dire comme des ennemis de la cause et des obstacles aux droits des femmes. De toute façon, elle commence à s'appeler féministe, alors non mais c'est très bien, c'est très bien. Laissez le mot féministe tranquille, vous le salissez. Je vous ai fait cette petite histoire de l'idéologie anti-trans pour que vous sachiez à qui on a affaire. Elles ne sont quasiment personne dans les milieux féministes et surtout à gauche, mais leur image féministe leur donne un accès privilégié à des députés de centre et de droite, et à des journaux comme Marianne et Le Figaro. Cette image pseudo-progressiste sert aussi d'arbre qui cache la forêt de toute la horde de droitards et de psychanalystes qui n'ont pas attendu leur existence pour vouloir nous exterminer avec nos sœurs lesbiennes, nos frères gays, les bis, et tous les queers dégénérés de tout poil qu'ils détestent. On aurait aussi pu parler plus longuement de leur racisme, de leur antisémitisme, de leur islamophobie, qui n'est jamais vraiment très loin dans leur discours,